Hein, c'est pas qu'on se lasse des anciennes têtes. Vous êtes toujours les bienvenus et on vous aime, mais ça fait plaisir de revoir les personnes après un temps de vacances. Vous avez passé de bonnes vacances? Vous êtes peut-être toujours en vacances. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Il a commencé et on va continuer dans cet esprit aussi de louange. Le Seigneur a tout accompli et même les anges louent le Seigneur et nous voulons nous joindre à cette multitude d'anges également pour faire monter nos prières comme on l'a fait, nos chants aussi. Et on se rappelle que nos chants vont un peu plus haut que ce plafond. On est d'accord? La Bible dit qu'elle monte comme un parfum d'une bonne odeur vers Dieu. Amen. Je vous invite à lire avec moi quelques versets dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 13. On a vu il y a 15 jours l'appel d'Abraham. On s'est focalisé un peu sur ce personnage. Dimanche dernier, notre frère Wilfried nous a entretenu aussi sur la guérison de Bartimée, l'aveugle. Et aujourd'hui, je vous invite à lire au chapitre 13 et on va ensemble apprendre un peu plus d'Abraham et puis de son neveu Lot. Je vous invite à lire à partir du verset 1. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement, entre Béthel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé. Et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Or, les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, qu'il n'y ait pas donc de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel n'eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient mauvais. Ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre, si l'on peut compter les grains de poussière de la terre. Aussi, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Alors Abraham déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré, aux environs d'Hébron. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi encore ce matin et te dire merci encore pour ta parole. Elle est vivante. C'est toi, Seigneur, qui nous la communique encore ce matin. Nous voulons tous ensemble être à ton écoute. Nous voulons faire taire les voix qui sont dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voulons tout simplement que tu puisses, oui, par ton Esprit Saint, nous donner ta paix, que tu chasses toute distraction, toute préoccupation, afin que vraiment ta parole puisse être une nourriture bienfaisante, rafraîchissante et nourrissante encore pour nous ce matin. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui ne parle pas, puisque tu nous as appelés ce matin à te louer
et à être à ton écoute. Tu es celui qui parle, alors nous voulons être à ton écoute aussi. Fortifie notre foi. Donne-nous de regarder à toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Bénis chacun et chacune ici présente. Tu connais, Seigneur, le cœur de chacun. Tu connais la vie de chacun. Tu connais les défis que nous rencontrons. Tu connais les joies et les peines que nous vivons également. Et ce matin, nous voulons tout simplement dire « Parle », car nous voulons t'écouter. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Comment faire de bons choix dans la vie? Alors, plus nous avons de l'âge, plus nous avons pris des décisions dans notre vie. Plus on est jeune, moins on a pris de décisions. Donc, il y a encore beaucoup de pages pour les enfants et pour les jeunes à ouvrir, des décisions à prendre, des décisions importantes, moins importantes. Mais chaque décision a un impact sur ta vie future. Et parfois, on ne mesure pas les décisions que l'on prend, parce qu'on les prend tout simplement sans Dieu, avec simplement notre perception des choses, par la vue, par les perceptions sensorielles, par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Toutes ces choses nous donnent de prendre des décisions. Et parfois, ces décisions sont bonnes, parfois elles sont moins bonnes. Alors, comment prendre de bonnes décisions? À cette question est liée une autre question. Sur quoi fixons-nous nos regards? Vous voyez où je veux en venir? Comment prendre de bonnes décisions? La décision, on les prendra parce que nous aurons fixé des regards sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et sur quoi fixons-nous les regards? On va voir à partir de Abraham et de Lot, deux hommes, on va dire, deux attitudes, deux mentalités, deux chemins peut-être différents. Mais ce texte est bien là pour souligner la marche par la vue et la marche par la foi. On va voir aussi d'autres choses. Le texte de Genèse 13 est intéressant. Il nous parle bien sûr de disputes, avant de parler de marcher avec Dieu. On s'aperçoit tout simplement, pour brosser le tableau, qu'il va y avoir 3 raisons qui vont séparer Abraham de Lot. Première raison, c'est que le pays ne suffit plus pour habiter ensemble, parce que les troupeaux sont trop nombreux. Donc, ils étaient déjà riches, ils le sont encore plus. Ils vivent dans l'abondance et les troupeaux sont donc en train de se multiplier. C'est dire déjà que Abraham était très riche et Lot était très riche aussi. Ce qui ne va pas l'empêcher d'aller voir ailleurs encore. La deuxième raison, ce verset qui passe peut-être inaperçu, or les Cananéens et les Phéréziens étaient dans le pays. Ils n'étaient pas encore chassés, c'est-à-dire que ce pays ne pouvait pas l'utiliser comme il le voulait, il fallait cohabiter également avec les peuples qui étaient présents. Donc la présence des Cananéens empêchait de s'étaler. Voilà. La troisième raison, c'est qu'il y eut des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et ces 3 raisons ont rendu vraiment la cohabitation difficile. C'est pourquoi Abraham dit à Lot, bon, comme on l'a lu, je ne vais pas relire le texte, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre ma famille et ta famille. Choisis, va. Et alors, on va laisser la place à Lot. Alors, j'aimerais tout simplement que pendant ce temps ensemble, on ne puisse pas prendre son camp sur Abraham ou sur Lot en disant Abraham a choisi la bonne part, Lot la moins bonne, ou bien moi je suis plutôt Abraham. Non, peut-être pour que ça puisse nous parler, nous dire tout simplement que tantôt nous sommes Abraham, tantôt nous sommes comme Lot. Et ça, c'est peut-être plus juste. Et donc voyons Lot. Je relis. Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Et donc Lot choisit. Rapidement, je souligne que les différents choix de Lot, c'est un choix égoïste. La première chose que je relève, c'est un choix égoïste, un choix centré sur ses avantages,
un choix centré sur lui. C'est moi d'abord et les autres après. Premier arrivé, premier servi. Il ne fait, pourquoi je dis ça? Il ne fait aucun cas de son oncle Abraham. Il ne tient pas compte du droit d'aînesse de son oncle. Car normalement, dans la culture et à l'époque, il n'était pas envisageable de prendre le choix avant l'aîné. Il revenait donc à Abraham de choisir. C'est presque manquer de respect. Il ne tient pas compte non plus que la promesse a été donnée et adressée à Abraham et non à Lot. Évidemment, il ne regarde que ses intérêts. Et il tire avantage de cette situation-là. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais bon, on n'a pas photo, vous auriez choisi quoi? Un jardin fertile, arrosé, ou une terre aride, sèche? Hein? Vous êtes des lots, là. On est des lots. Pas de poisson, hein. On aurait choisi, voilà, parce que la perception, elle est là, elle va vite. Avançons encore. Un choix basé sur la vue aussi. Il leva les yeux et vit les plaines. Lot choisit finalement et saisit l'occasion de sa vie. C'est une belle opportunité pour lui. Il n'y en a pas d'autres qui vont s'ouvrir à lui. On pourrait même dire à Lot, à ce fameux Lot, mais écoute, Dieu bénit ta vie. C'est une bénédiction. Dieu te promet la santé, il te promet la prospérité. C'est Dieu qui te donne toutes ces choses. Vas-y. L'allusion au jardin de l'Éternel et aux terres d'Égypte, c'est deux expressions qui soulignent l'abondance, tout simplement. La richesse de ces terres. La troisième chose, peut-être qu'on peut apprendre sur Lot, c'est qu'il ne tient pas compte de l'environnement dans lequel il va vivre. Un environnement hostile, à deux reprises, il y a une allusion à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui vont être jugés par Dieu à cause de leur péché. Les gens de Sodome étaient mauvais, nous l'avons lu, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. Et donc il ne tient pas compte de cet environnement hostile et mauvais de Sodome et Gomorrhe. On a lu ensemble, et vous pouvez lire pour compléter, le chapitre 19 de Genèse aussi, où il va quitter, au chapitre 14, il va quitter Abraham et il va dresser ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Chapitre 14, verset 12. Au verset 12, pas au chapitre 14, verset 12. Jusqu'aux tentes, jusqu'aux environs de Sodome. Mais au chapitre 14, verset 12, il demeure à Sodome. C'est-à-dire que progressivement, Lot s'est approché et a commencé à vivre dans Sodome et Gomorrhe. Et on lira même au chapitre 19 qu'il était aux portes de la ville, c'est-à-dire tout simplement qu'il est devenu un notable, quelqu'un d'indispensable, d'incontournable dans les décisions des villes. Et on retrouve cela, comme Job et d'autres, des notables. On décrit encore cet homme, Lot, comme hésitant. Et j'étais surpris quand même de voir l'hésitation de Lot qu'on retrouve au chapitre 19, alors que les anges viennent pour lui dire « Quitte Sodome et Gomorrhe avec ta femme, tes enfants et ta famille, parce que le jugement va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. » Eh bien, il prévient sa famille, et Lot n'a pas tellement l'air d'être crédible vis-à-vis de sa famille, parce que quand il parle à ses gendres considèrent que c'est une plaisanterie. On ne sait pas sur quel pied danser avec Lot, mais on ne le prend pas au sérieux. Et les anges sont de plus en plus pressants, si bien que, plutôt qu'obéir aux anges, il nous est dit au chapitre 19, verset 6, « Comme il hésitait encore, Lot, comme il hésitait encore, les deux hommes, les anges, les prirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner et les entraîner hors de la ville. » Dieu est obligé à ce moment-là de prendre de force Lot par la main, sa famille, pour les sortir, parce que Dieu a en vue le salut de Lot. Il veut le sauver de cette destruction.
Sodome et Gomorrhe représentent dans la Bible souvent le jugement de Dieu, mais aussi le monde. Le monde dans lequel Lot a vécu, mais dans le monde dans lequel nous vivons aussi. Un monde qui oriente, un monde qui façonne, un monde de séduction. Et on n'est pas tous égaux devant la séduction du monde, devant l'esprit du monde. Certains seront peut-être plus fermes et d'autres plus faibles, plus fragiles. Ce qui me gêne dans le récit là, c'est que je vous ai brossé un peu un tableau de Lot peut-être négatif. Parce que je crois que déjà dans la Genèse, c'est bien ce tableau qu'on veut contraster entre Abraham, la marche par la foi, et la marche par la vue de Lot. Mais le Nouveau Testament apporte un éclairage aussi nouveau sur Lot. Et là, on est peut-être un peu troublé, parce que le Nouveau Testament nous parle de Lot comme le juste. Où il est dit que Dieu a délivré Lot, cet homme juste qui s'était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son âme intègre à cause de leur agissement criminel. Peut-être que le problème de Lot n'est pas d'habiter dans Sodome et Gomorrhe. Il y a des grandes villes. Paul est allé à Athènes et d'autres grandes villes. Mais peut-être que d'une manière plus nuancée, Lot me fait penser à un chrétien qui est plutôt irrésolu, instable, qui marche par la vue et qui est attiré par les choses. Et que finalement, c'est un croyant, quand il est dit Lot le juste, ce ne veut pas dire qu'il était sans péché. Quand on parle du juste, Job le juste ou Noé le juste, c'est quelqu'un qui est un croyant. Pas quelqu'un qui est parfait, c'est un croyant. Mais quand on essaie d'établir aussi un parallèle, Lot a été littéralement évacué de Sodome et Gomorrhe par la force, par l'ange. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, également chapitre 3, que certains hommes, certains croyants seront sauvés comme au travers du feu aussi. Croyants, mais comme au travers du feu, parce que leur vie, ils l'ont battue sur du sable, sur des matériaux fragiles comme de la paille, des choses qui partent comme ça. Et ainsi, Lot me fait penser plutôt à ce chrétien qui déclare, qui chante, qui affirme « Dieu en premier dans ma vie, Dieu est tout pour moi ». Mais en réalité, dans la vie quotidienne, c'est une autre histoire. Dans la vie quotidienne, on flirte avec certaines frontières et on n'est pas tellement à l'aise. Lot est peut-être un croyant, mais un croyant qui est fragile au niveau de sa vue. Vivre entièrement pour Dieu, amen. Oui, mais. Le suivre entièrement, oui, Seigneur. Mais, quand surviennent des situations, eh bien, il y a des choses qui m'attirent et qui ne sont pas forcément de Dieu. Ce qu'il a vu est trompeur. Lot ne semble peut-être pas tenir compte de ses faiblesses et de ses failles. Nous croyons parfois être à la hauteur pour gérer telle situation, gérer les choix et les décisions qui se présentent à nous. Mais nous ne sommes pas à l'abri de nous éloigner de Dieu. Ce qui est frappant chez Lot, c'est cette phrase « Lot vit la terre fertile et arrosée des plaines ». Ça me rappelle aussi ce que nous trouvons, un autre choix qui était basé sur la vue. Dans le livre de la Genèse, toujours, au chapitre 3, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger de ce fruit ?» Alors la femme, plus loin, chapitre 3, verset 6, vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit,
et en mangea. Elle en donna à son mari, Adam, qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et là, il y a, il me semble, un parallèle avec la perception de Lot, ce qu'il voyait, ce qui a déterminé son choix, ce qui a influencé sa décision, c'est ce qu'il a vu. De même, Ève, quand nous lisons, elle répond au diable, aux attaques du diable. Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, de ce fruit. Mais le serpent lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis un doute. Qu'est-ce qui l'a fait céder? Qu'est-ce qui a fait céder Ève et Adam? Ève change de regard sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal à partir de l'instant où Satan a commencé à lui mettre le doute. Alors qu'au départ, son regard était clair. Tu ne mangeras pas, je ne dois pas aller dans cette direction. Je ne dois pas prendre la décision de manger. Et c'est le diable qui vient influencer, qui vient mettre le doute et faire paraître cet arbre de la connaissance du bien et du mal comme quelque chose de bon, comme quelque chose d'attrayant, comme quelque chose qui va les rendre heureux. Vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais l'ironie, alors qu'ils devaient être comme des dieux, en fait, le texte nous dit qu'ils sont nus. Les yeux s'ouvrirent, en effet. Ah, c'est pas faux, hein. Les yeux s'ouvrirent. Mais pour voir leur nudité. Ils n'avaient rien. La plaine que Lot a regardée était fertile. Au chapitre 19, Abraham lève les yeux, regarde la plaine et avait un brasier de fumée qui sortait. Ce que Lot a vu comme fertile et arrosé, au chapitre 19, c'était un tas de cendres. La Bible nous avertit plusieurs fois, un peu comme Lot. Elle nous dit également dans le Nouveau Testament que les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. C'est dire que le monde a des attraits. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Ailleurs, il est dit que la parole même de Dieu est étouffée à cause de l'attrait trompeur des richesses. Quand vous êtes trompé, c'est que vous croyez fermement à cela. Quand on est trompé, c'est ça. La tromperie, c'est de croire que c'est vrai. Et quand nous sommes tentés, nous croyons que c'est vrai. Nous croyons que les choix, les décisions que nous prenons sont les meilleures. Parfois, nous voulons absolument que nos décisions se réalisent. Et on va chercher toutes sortes de soutien au travers de la parole de Dieu. On va même être prêt à tordre des versets bibliques pour que ça aille dans ce sens-là. Parce qu'on veut absolument que ça se réalise dans notre vie. On va peut-être même chercher des oreilles attentives qui vont nous dire « Fonce, vas-y, ne rate pas cette grande opportunité, marie-toi, change d'emploi, déménage, prends cette nouvelle offre professionnelle, même si tu sais que ça pose problème et qu'il va te demander beaucoup de compromis dedans. » Penchons-nous sur Abraham, qui sera plus court. Abraham, bien sûr, il n'est pas parfait. On a vu il y a 15 jours qu'aussitôt avoir reçu la promesse de Dieu, il va rencontrer deux obstacles majeurs. La famine, alors que Dieu lui promet quelque chose, c'est la famine qui vient. Alors que Dieu lui promet une descendance, eh bien, sa femme, il va mentir pour sa femme. Donc on a un tableau du patriarche Abraham qui est à la fois un homme qui marche par la foi, mais un homme qui a eu des doutes et qui a échoué parfois.
Et on arrive à se retrouver autant chez Lot que chez Abraham. Mais ce qui est frappant chez cet homme, son attitude, c'est qu'il est d'abord, c'est ce que j'ai souligné, un homme de prière. J'ai lu, et on a lu ensemble, plusieurs fois, il s'arrête et il bâtit un autel là, en l'honneur de l'Éternel. Il pose un axe et il invoque l'Éternel. D'étape en étape, il y a des lieux, des moments où il a dressé un autel. Lieu de souvenir, lieu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Peut-être dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments où il retourne bâtir un autel. Et sa vie était ponctuée de cela. Il y avait peut-être des échecs, des éloignements, des doutes, mais il revenait à bâtir un autel. C'est-à-dire qu'il revenait connecté à Dieu. Et ça, c'est important, de ne pas persévérer dans les mauvais choix, dans les mauvaises directions. Revenir à la croix, revenir à Dieu. Ça, c'est important. C'est un homme vraiment de prière. Un homme de paix aussi. Un homme de paix, on voit ce qu'il anime au plus profond. Il ne veut pas de dispute dans sa famille. Il veut la paix. Un homme humble. Il est humble parce qu'il renonce à son droit de choisir la terre en premier. Il est humble. Il laisse passer les autres avant. Un homme généreux d'une certaine manière, parce qu'il donne toute la richesse à Lot, toutes les plaines arrosées et fertiles. La générosité aussi de laisser Lot choisir. Vas-y, prends. Un homme fidèle et loyal qui montre qu'il n'en voudra pas à Lot, puisque au chapitre suivant, chapitre 14, il ira à son secours, le délivrer. On pourrait approfondir ces qualités d'Abraham. Mais en poursuivant, Dieu lui dit, maintenant c'est Dieu qui lui dit. Abraham avait dit à Lot, choisis. Maintenant c'est Dieu qui dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Tout le pays je te le donnerai, et à ta descendance pour toujours. Dieu va renouveler la promesse qu'il a faite à Abraham. La promesse d'être une grande nation, d'avoir un pays, et d'avoir une descendance nombreuse. On l'a vu il y a 15 jours, comment cette promesse s'accomplit pleinement dans le plan de Dieu en Jésus-Christ. La descendance d'Abraham, par excellence, c'est la descendance de Jésus-Christ. Paul dira que la Bible ne parle pas de tes descendances, mais de ta descendance, c'est-à-dire le Christ, dans le livre de l'Épître aux Galates. Dieu a béni Abraham dans sa famille, dans sa nation, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Il est le Père des croyants, le Père de la foi. Et en Christ, vraiment, nous voyons cette réalisation. Parce qu'il n'y a pas simplement un peuple sauvé, mais des nations de toute race, de toute origine, de tout sexe que Dieu sauve en Jésus-Christ. Et donc Dieu renouvelle encore sa promesse à Abraham. Parce que peut-être, tout simplement, qu'il s'est dit dans sa tête, peut-être que je me suis fait avoir. Trop généreux, trop bon. Peut-être que là, je suis passé à côté de quelque chose. Je ne parle même pas de Madame Abraham, Sarai, qui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Mais tu rigoles. Tu avais les plaines fertiles. Pourquoi tu as laissé Lot choisir? Tu rigoles. Mais c'est ton neveu, il n'avait même pas le droit de choisir. Pourquoi tu l'as laissé comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette terre désertique, là? Moi, je serais parti, hein. Si Madame Nathalie me courait comme ça après, je dis, ouais. Et c'est là que c'est facile quand on dit, ouais, Dieu m'a dit, hein. Donc tu peux rien dire encore. Il faut que tu regardes, tu attendes. Et le problème d'Abraham, il a attendu longtemps, on est d'accord? Les promesses qu'on a vues il y a 15 jours, Dieu a donné des promesses, mais des promesses qui vont se réaliser bien plus tard. Il va falloir attendre 25 ans pratiquement pour qu'il puisse avoir la promesse de son fils. La réalisation, de la promesse de son fils. Abraham pensait que c'était Eliezer, son serviteur, qui allait accomplir la promesse. Ensuite, il pensait que c'était Ismaël qui allait accomplir la promesse. Mais Dieu va lui préciser
au fur et à mesure, peut-être qu'on va y venir sur ce texte-là, il va préciser, c'est ta femme qui enfantera. C'est pas ton serviteur, c'est pas ta servante Agar, c'est ta femme. Ça change tout, hein. La promesse était vague, tu auras un fils. Abraham pensait, peut-être. Eliezer était comme un fils. Ismaël également. Non, ta femme, ça change. Waouh. C'est là que, comment est-ce que je peux croire en ta promesse? Il va attendre 25 ans. Mais Dieu va détourner les regards d'Abraham vers le ciel. Lève tes regards et il va lui montrer les étoiles. Dieu se sert des étoiles pour éveiller l'imagination d'Abraham. Parce qu'Abraham ne peut pas s'imaginer la promesse de Dieu se réaliser. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles ou les grains de sable. Il va voir quelque chose. Et Dieu lui dira, cette promesse, elle va se réaliser. Et parfois, une promesse accompagnée d'une image, ça aide aussi, visuellement. Dieu lui a dit, ah, tu vois les étoiles? Tu vois les grains? Tu les vois? C'est ce que tu vas devenir. En levant les yeux, Dieu montre à Abraham qu'il a en réserve une promesse merveilleuse qu'il va donner. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu, d'une certaine manière, nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il nous est dit que Dieu a préparé à l'avance des choses. Il a préparé à l'avance pour Abraham. Et au travers d'Abraham, il va accomplir son plan de salut. Il a préparé les choses. Dans ta vie, Dieu a préparé des choses, je ne sais pas quoi, mais il a préparé aussi des choses que tu ne vois pas, à vue humaine, que tu ne vois pas, que ta situation peut-être est particulière, tu n'arrives pas à croire ce que Dieu t'a promis. Et c'est ça la marche par la foi. Et on aurait tendance à marcher par la vue comme Lot. Et on se dit finalement, à ce stade, qui a fait le meilleur choix entre Lot et Abraham? On sait la fin de Lot. Lot a regardé et jugé selon les critères humains. Lot a regardé sur le plan horizontal. Dieu lui fait lever les yeux d'Abraham et il voit, il considère les choses. Il examine sa vie, il examine son futur à partir de Dieu. Lot a vu une terre fertile, Abraham a vu une terre promise. Et l'Épître aux Hébreux dit beaucoup de choses sur Abraham, dit plus que n'importe quel autre. Elle insiste sur la foi d'Abraham. Parce que malgré le peu de visibilité qu'il avait, il était attaché aux promesses de Dieu. Il n'a pas toujours fait les bons choix. Il n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Il n'a pas pris les bonnes directions, comme toi, comme moi, parfois. Mais nous savons que quand nous revenons à la croix, nous savons et nous avons besoin de revenir à la croix. Peut-être parfois on persévère dans un chemin opposé à celui de Dieu. Et on pense que ça va aller, on pense qu'on va redresser la barre, on pense qu'on va être heureux, on pense qu'on va être mieux. Reviens à la croix. Abraham est revenu à la croix. C'est pourquoi il pouvait continuer de marcher par la foi, en comptant sur Dieu. Il était à l'écoute de ce Dieu. Lever les yeux, c'est regarder et considérer les choix, les situations du point de vue de Dieu. Même quand ta situation ou ta vie est comme un brouillard. Romains chapitre 4 nous dit, placé en présence de Dieu, il met sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ça c'est pas possible. Hein, on est d'accord? Amener à l'existence ce qui n'existe pas. Humainement parlant, c'est impossible. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Il est le Créateur, le Dieu vivant et vrai. Il dit un mot et la chose arrive. Sa parole, elle est créatrice. Elle ne dépend pas de moi. Quand il a ordonné quelque chose, il accomplit ce qu'il ordonne. Il accomplit sa promesse. Et on poursuit dans Romains 4, alors que tout portait au contraire,
Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, Abraham, plein d'espérance. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Là encore, alors que tout portait au contraire, c'est-à-dire que finalement, c'est pas la peine de continuer avec le Seigneur, parce que c'est perdu d'avance. Il n'a pas cessé de regarder à Dieu. Par la foi, il a fait confiance, persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà, moi je suis loin de ça. Je ne sais pas où tu en es. Mais déjà, c'est un pas énorme de dire, moi je ne suis pas persuadé de ce que Dieu va faire. Et dans ce cas-là, je te propose tout simplement de faire cette prière, de dire tout simplement, viens Seigneur au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Parce que, en tant que croyant, parfois, les deux sentiments sont là. On est incrédule, on doute des promesses de Dieu et en même temps on a la foi en Dieu. Et on dit, mais comment c'est possible ? Alors cet homme qui dit, viens au secours de mon incrédulité, mais je crois en même temps. La foi n'est pas à 100%. Il y a des situations, elle est entremêlée, on a peur, on doute. Fais cette prière au Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Le doute commence à prendre le dessus, la vue prend le dessus, la vue me fait peur, les préoccupations sont là, elles se font méchantes dans ma vie de tous les jours, elles grandissent, je ne vois que ça. Je veux lever les yeux vers toi. Lever les yeux vers le ciel, c'est regarder à Dieu. La semaine dernière, Wilfried nous a parlé de la guérison de Bartimée l'aveugle. Dieu a ouvert ses yeux. Mais il a dit quelque chose à Bartimée. Il a posé une question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse ? Ce matin, Dieu te dit, que veux-tu que je fasse ? Je ne te parle pas d'un Dieu frigo, je ne te parle pas d'un Dieu qui va dire, hop, je vais te donner tout de suite, dis ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse ? Il accomplira pas forcément ce que tu veux, mais il accomplira au-delà de tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. On a vu aussi la semaine dernière, à partir d'André, l'apôtre, la multiplication des pains, il n'avait rien. Comment nourrir une foule immense alors qu'on n'a rien ? Et on trouve un garçon avec 5 poissons et 2 pains. La situation est désespérée, la situation est impossible. Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Philippe répond, mais nous n'avons que 200 deniers. On ne peut pas nourrir ces gens. Raccompagne-les chez eux. Et on a vu la semaine dernière que Philippe, il était sur un plan comptable. Lui, il cherche des solutions, mais il dit, mais Seigneur, c'est pas possible ça. Humainement parlant, c'est pas possible. Alors qu'il compte, alors qu'il calcule la faisabilité des pains qu'ils peuvent acheter, 200 pains peut-être, j'en sais rien. Il dit qu'il y aura à peine un petit crouton pour chaque personne. Alors que lui, il perd son temps à calculer. Il y a André qui est là à côté et qui dit, mais réponds à la question de Jésus. Combien de pains avez-vous ? 5 poissons, 2 pains. Mais que ferions-nous avec ça ? Non pas que André pensait qu'avec ça on allait nourrir tout le monde. Il a simplement répondu à Jésus, combien de pains avez-vous ? Et il a dit, Seigneur, on a ça. Situation impossible. Sur le plan humain, non, c'est pas possible. Mais quand ces choses sont dans les mains de Dieu, le peu de ressources, le peu de foi, le peu de connaissances, le peu que tu as, que j'ai entre les mains de Dieu est multiplié. Ça change tout quand tu les mets entre les mains de Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui multiplie. Abraham a regardé au Seigneur. Il a dit, il a vu une terre, il a fait confiance dans le Seigneur. Et il est parti avec Dieu. Alors nous ne sommes plus des Abraham ou des Lot aujourd'hui. Mais la Bible nous invite peut-être à quatre choses, peut-être 5 même. Je les cite. Pour garder et pour toujours marcher par la foi.
La première chose, c'est se nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans nos décisions. Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle n'éclaire pas 10 ans à l'avance ma vie, elle éclaire ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je dis souvent que la grâce de Dieu est suffisante pour aujourd'hui. La grâce de Dieu d'hier ne t'est pas d'utilité. La grâce de Dieu pour demain ne t'est pas d'utilité, d'une certaine manière. La grâce de Dieu d'aujourd'hui te permettra demain d'encore compter sur lui. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est la première chose. Tu dois t'imprégner de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui apporte des paroles d'en haut, qui te permet aussi d'avancer sur ton chemin de vie. À cela est couplée la prière, c'est la deuxième chose. Abraham bâtissait des autels à Dieu. Il avait une relation fervente avec Dieu. Il est même appelé comment, Abraham? L'ami de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y avait une telle communion avec Dieu. Il n'y a pas simplement la parole, il y a la prière, il y a une communion, une relation vivante avec Dieu, au point qu'il est devenu l'ami de Dieu. Jésus dira, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Je vous appelle quoi? Ami. Il va même plus loin, enfant de Dieu. Et donc, ça veut dire que les parents communiquent avec les enfants, et Dieu communique avec nous, par la parole et par la prière. La troisième chose, c'est que nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit, c'est le troisième moyen de grâce que nous trouvons dans la Bible. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, si vous le laissez conduire votre vie. La quatrième chose, c'est ça? 4, oui. Les autres. Dieu a placé autour de nous des hommes, des femmes, avec une maturité particulière, avec une expérience qui vont nous aider. Parce que seul, parfois, je prends des mauvaises décisions. Seul, je me fourvoie, tout simplement. Et les autres, pas toujours des oreilles complaisantes. Pas toujours des gens qui vous chatouillent l'oreille dans la bonne direction. Vas-y, fonce, fonce. Des gens qui vont vous dire, sans jugement, sans condamnation, mais avec un amour profond pour vous. Parce que, comme un père, on ne va jamais orienter nos enfants dans une mauvaise direction. Ce qu'on souhaite le plus, c'est de les garder sur un chemin, le bon chemin. C'est la même chose entre frères et sœurs. La cinquième chose, pour terminer, c'est que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin aussi. Jésus a ouvert un chemin nouveau. La Bible nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il a ouvert un chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce chemin, il nous précède. Il a ouvert ce chemin. Et il est avec toi sur ce chemin. Et il t'encourage à regarder au Seigneur. Ce que Abraham voyait comme une terre aride, Dieu voyait comme une future bénédiction. Je terminerai par, peut-être où je laisserai à Ulrich le soin de ce verset comme conclusion du culte, qu'on lira peut-être plus tard, Matthieu 6, verset 33. On le relira aussi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On le relira ensemble. Je vous invite à la prière silencieuse. Je vais demander à Sylvette si tu veux bien prier pour nous.